Bonjour les secondes, voici une petite vidéo pour mieux comprendre les consignes du TP3 où on va parler donc de régulation hormonale du cycle ovarien et de contraception. Donc première partie, la régulation hormonale du cycle ovarien. Si je reviens sur ce qu'est une hormone, ce qu'on sait c'est que l'ovaire il contrôle l'utérus en libérant des hormones dans le sang. Les deux hormones dont on a parlé, c'est les œstrogènes et la progestérone, d'accord? Je peux représenter ça sous forme d'un schéma fonctionnel. Les schémas fonctionnels, voici comment ça se présente. On écrit sous forme schématique, donc plutôt géométrique, d'accord? Ici par exemple avec des rectangles les organes, et puis avec des flèches on montre les effets qu'ont les différents organes entre eux. Ici donc les ovaires vont avoir un effet sur l'utérus en libérant dans le sang œstrogène et progestérone. Quand il y a une augmentation des taux d'hormones, il va y avoir un effet sur l'utérus, en l'occurrence l'épaississement de la muqueuse utérine. Et quand il y a une diminution à la fin d'un cycle des œstrogènes et de la progestérone dans le sang, alors sur l'utérus, la conséquence c'est que ça va entraîner les règles, c'est-à-dire l'élimination de la muqueuse utérine. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est ok, les ovaires contrôlent l'utérus avec des hormones, mais comment est-ce que ce fameux cycle ovarien est régulé? Pourquoi est-ce qu'au début il y a des œstrogènes, après il y a plutôt œstrogènes et progestérone? Et ensuite on verra comment les contraceptifs hormonaux, c'est-à-dire la pilule, permettent de maîtriser la procréation, donc d'éviter d'avoir des bébés lors d'un rapport sexuel non protégé. Alors, premier atelier, je vous demande d'aller voir une vidéo, d'accord? En premier, vous regardez bien cette vidéo sur le site qui s'appelle Canopé, vous la regardez plusieurs fois, vous pensez à faire des pauses, prenez un petit brouillon, des crayons à papier, éventuellement de couleur, essayez de représenter ce que vous comprenez, d'accord? Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, je vais vous demander de faire un schéma fonctionnel pour présenter le contrôle des ovaires sur l'utérus, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce fameux contrôle? Et vous allez voir qu'il y a un rôle important de deux zones du cerveau, avec des noms un petit peu compliqués et des nouveaux mots à connaître, donc il va falloir prendre le temps de regarder la vidéo correctement. Donc pour construire un schéma fonctionnel, je vous mets la fiche méthode, d'accord? C'est vraiment une représentation schématique, il n'y a pas besoin de dessiner. Je vous demande pas de dessiner un cerveau, encore moins un ovaire, un utérus, rien du tout, d'accord? On met pas de phrases non plus, et on met des symboles pour illustrer les différents phénomènes. Donc, l'idée c'est d'abord d'avoir tous les mots-clés qu'on veut mettre dans notre schéma, ça grâce au brouillon et à l'observation de la vidéo. Okay. Ensuite, vous allez réfléchir à la disposition de ces éléments. Inspirez-vous de l'organisation comme c'est dans le corps, d'accord? Le cerveau c'est en haut, les ovaires et l'utérus c'est encore en dessous de l'utérus, des ovaires, d'accord? Donc plus bas. Prenez vraiment une grande feuille A4 pour faire votre dessin. Ensuite, il faut représenter de façon simple et soignée. Prenez des formes géométriques, c'est le plus simple. Mettez des couleurs, c'est facile. Vous mettez bien une légende, hein, si vous voulez mettre toujours la même couleur sans réécrire plusieurs fois la même chose, vous mettez ce que ça veut dire avec une légende quelque part. Vous pensez à mettre un titre, et puis voilà ce que ça peut donner. Alors ici on est sur un exemple sur la commande nerveuse en 4e, on est sur une représentation à l'horizontale, avec un élément de départ qu'on appelle la stimulation, et un élément à la fin, c'est le mouvement. Entre les deux, il s'est passé différentes choses, il y a différents organes, vous voyez, qui sont intervenus, là ils sont représentés avec des carrés ou des rectangles, et entre les deux, il y a des nerfs qui jouent, et puis là vous avez une flèche pour montrer le sens d'un message nerveux sensitif, ok, ou moteur. Donc ça c'est un exemple juste pour rappel. N'hésitez pas à utiliser aussi votre livre, hein, page 291, il y a aussi un exemple, c'est la fiche méthode numéro 19. Donc l'idée, ça va être de représenter un schéma fonctionnel pour montrer le rôle du cerveau sur les ovaires et donc sur l'utérus. Petit conseil, comme il y a beaucoup de choses, vous allez voir que sur ce schéma, vous avez envie d'en mettre. Vous pouvez, si vous trouvez ça plus clair, si vous n'arrivez pas à le représenter sur un seul schéma fonctionnel, vous pouvez le faire avec 3 schémas. Un schéma pendant la phase folliculaire, un schéma juste avant l'ovulation, et un schéma pendant la phase lutéale. Ok, je répète, si vous n'arrivez pas à tout représenter sur un seul et même schéma fonctionnel, vous pouvez faire 3 schémas. Un pendant la phase folliculaire, un juste avant l'ovulation, et un dernier schéma pendant la phase lutéale. Il suffira de les nommer chacun. Ensuite, atelier 2. On veut parler de la maîtrise hormonale de la procréation, donc c'est-à-dire le rôle de la pilule. Vous êtes un médecin gynécologue, et une jeune fille de 17 ans vient vous consulter pour prendre la pilule. Vous allez donc répondre à toutes les questions de l'atelier 2 sous format numérique et vous me les renverrez, ok, quand vous aurez complété tout ça. Alors l'idée c'est avec vos connaissances de l'atelier 1 et les graphiques du doc 2C page 227.
vous rappelez très simplement à cette jeune fille qu'est-ce qui déclenche l'ovulation à J14. Alors en fait, vous rappelez, mais pour ça, il faut décrire le graphique. Toujours, rappelez-vous, on utilise la méthode du je vois que, je conclus. Et là, c'est un graphique je vois que, donc vous pensez à donner des valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Sur l'axe des abscisses, vous avez le temps, donc vous avez ici de J0 à J28 ici un premier cycle, et ensuite un deuxième cycle qui commence ici avec les règles, J29, jusqu'à J57 là à peu près, et ensuite le début du troisième cycle avec les nouvelles règles, ok? Ici vous avez un premier graphique, celui du bas, premier graphique. Ici vous avez la concentration en œstradiol, c'est les œstrogènes, ça se mesure en picogrammes par millilitre de sang. Donc attention, c'est la courbe rouge qu'il faut lire sur cet axe des ordonnées ici. Et vous avez aussi la progestérone, c'est la courbe verte que, attention, vous lisez bien ici, et cette fois c'est en nanogrammes par millilitre de sang. Donc en premier, je vous demande de décrire simplement ce que vous observez sur l'évolution des concentrations en LH et en FSH au cours du cycle juste avant l'ovulation. Donc on se met sur ce graphique-là pour la LH. LH c'est hormone lutéinisante et FSH hormone folliculaire. Ça se mesure en milliunités par millilitre de sang. Ok ? Donc toujours, vous prenez bien que le premier cycle et vous décrivez ce qui se passe, vous pensez à donner les valeurs significatives. Et ici, pour LH et FSH, les deux se lisent sur cet axe-là. Ok ? Et donc, vous faites ça pour la LH, la FSH et pour œstradiol au cours du cycle, juste avant l'ovulation. D'accord ? Ça vous permet simplement de dire qu'est-ce qui déclenche une ovulation pendant un cycle naturel des règles. Ensuite, on vous demande d'aller regarder avec un site internet qui s'appelle LibMol à quoi ressemble la molécule qui est dans les pilules contraceptives. Donc, la molécule qui est dans les pilules contraceptives s'appelle l'éthynylœstradiol. C'est donc une molécule de synthèse qu'on appelle aussi molécule exogène. Okay ? Vous allez donc comparer cette molécule avec la molécule naturelle, l'hormone naturelle, donc endogène produite par nos ovaires, qui s'appelle œstradiol. Tout ce que vous devez faire est décrit ici. Juste pour petit rappel, donc vous allez dans sur le site internet LibMol, c'est le libmol.org, tout simple, on l'a déjà utilisé en début d'année. En premier, donc, on vous demande de chercher l'œstradiol. Vous choisissez donc le premier, l'œstradiol donc dans le volet déroulant, et puis vous avez bien sûr la molécule qui se présente en 3D ici. Dans l'onglet commande ici, vous mettez bien boule et bâtonnet. Donc rappelez-vous, chaque boule représente un atome, et donc là vous avez une molécule, d'accord, la molécule d'œstradiol, la molécule naturelle. Ensuite, on vous demande de faire ça avec une deuxième fenêtre, pour que ce soit simplement plus simple pour la comparaison. Vous allez comparer cette fois l'éthynylœstradiol. Et l'éthynylœstradiol, vous allez, pareil, regarder la molécule, et vous allez mettre les deux molécules en essayant de les orienter de la même manière dans l'espace. Tout ça pour repérer où est-ce qu'il y a une éventuelle différence. Vous faites des captures d'écran, et vous copiez-collez ça dans un document, vous pensez à entourer la zone qui est différente et vous mettez un titre pour chacune de vos captures d'écran. L'idée, ça va être ensuite d'aller voir une autre molécule dans le LibMol qui s'appelle le récepteur alpha des œstrogènes, et entre parenthèses c'est marqué monomère, c'est dans le menu déroulant que vous allez trouver ça. Cette fois vous cliquez sur l'onglet commande, protéines et ruban, sur ruban, et du coup vous allez voir que ce récepteur alpha des œstrogènes c'est une protéine, là où se fixe l'œstradiol, d'accord ? Et vous allez regarder où est-ce que ça se fixe. Pareil, vous en faites une capture d'écran, copier-coller dans votre fichier LibreOffice ou Word, et ensuite vous mettez un titre. Alors, une fois que vous avez fait ça, avec le document 1A, page 226, et vos observations, vous allez expliquer comment agit la pilule contraceptive. L'idée, c'est de décrire la molécule dans la pilule, donc l'éthynylœstradiol, et de le comparer avec l'œstradiol, qui est la molécule, l'hormone naturelle. Donc comparer, ça veut dire chercher les points communs et les différences. Il faut juste faire une phrase. Et ensuite, il faut me dire comment cette molécule de synthèse, donc l'éthynylœstradiol qui est dans la pilule, interagit sur les récepteurs qui sont situés sur les cellules. Alors, si vous avez bien compris, sur les cellules, sur les membranes, il y a des récepteurs aux hormones, et les hormones, elles viennent se fixer dessus. En fait, c'est comme un système de clés avec les serrures. La bonne clé va dans la bonne serrure. Ici, par exemple, vous avez les hormones naturelles en petits ronds rouges. Donc, par exemple, l'œstradiol, son rôle, lui, vient se fixer sur le récepteur alpha à l'œstradiol. Et ça va déclencher une réponse pour les cellules cibles. Et en fait, quand vous prenez une pilule, il y a des hormones de synthèse, et si vous avez bien observé vos deux molécules, vous voyez que, a priori, la clé, c'est la même, d'accord ? Donc la clé, elle peut rentrer dans la même serrure. Du coup, deux possibilités. Soit ces molécules de synthèse qui sont dans la pilule, elles vont empêcher les hormones naturelles d'agir, soit elles vont mimer le même rôle, d'accord ? Ensuite,
Avec le document 3, page 227 et l'analyse des graphiques, toujours pareil, on fait toujours du je vois que et on donne des valeurs, c'est un graphique. Cette fois, on vous demande à partir de J28, c'est-à-dire quand il y a une pilule œstroprogestative qui est prise. Donc une pilule œstroprogestative, c'est-à-dire un mélange avec des œstrogènes et de la progestérone de synthèse. Donc simplement là, cette fois, il faut dire qu'est-ce que vous observez pour la LH et la FSH, pour le stradiol et pour la progestérone, avec des valeurs, et ensuite il faut le comparer avec un cycle sans pilule, d'accord? Faut dire donc du coup, à votre avis, comment elle agit cette pilule. Pourquoi est-ce que quand une femme prend une pilule, elle n'a pas de risque de tomber enceinte? Quand vous aurez fait ça, je vous laisse aller zoner un petit peu sur les 2 sites internet qui sont proposés et d'expliquer à la jeune fille les modalités de la prise de la pilule, d'accord? Il y a différentes modalités, c'est-à-dire comment ça doit se prendre, puisque quand on vous donne un médicament, on vous dit comment vous devez le prendre, tous les combien, à quelle heure, les quantités, etc. Et puis aussi, vous précisez, vous allez chercher les dangers de la prise des comprimés contraceptifs, parce que ce n'est pas anodin. Donc je répète, toutes ces réponses de l'atelier 2, question 2, A, B, C, D et question 3, vous rédigez tout ça sur un document Word ou OpenOffice comme vous voulez, avec les captures d'écran, vos réponses, etc. Soit vous me renvoyez sur le NT, soit à l'adresse magali.guenin@ac-grenoble.fr. Pensez à faire une petite conclusion, et puis bon travail, bon courage.